Bonjour à tous les potos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va commencer par parler de Neymar, comme d'habitude, n'en déplaise à certains. Donc on sait que Neymar va prendre la parole à la télévision brésilienne aujourd'hui afin d'évoquer sa situation. Donc le numéro 10 du PSG devrait finalement se montrer peu loquace, malheureusement oui. Aucune déclaration fracassante est attendue. Il n'aurait pas dit grand chose au sujet de son avenir et de ses velléités de départ pour retourner à Barcelone. On sait que l'émission n'est pas en direct, donc elle a été préparée en amont. L'entretien a été essentiellement basé sur l'accusation de viol qui vise Neymar et sur la Copa América qu'il a manqué à cause d'une blessure. Donc pour moi, par conséquent, il ne faut pas s'attendre à de grandes annonces concernant l'avenir de Neymar, qui veut quitter, on sait, le Paris Saint-Germain, comme l'ont révélé Josep Maria Bartomeu et Leonardo. Donc il faudra ainsi attendre son retour à l'entraînement, comme je l'avais dit, prévu lundi normalement, pour que ce feuilleton s'accélère sérieusement, parce que la communication d'ancien joueur du Barça étant très encadrée par son entourage, on le sait très bien, par ses agents, par son père, on va pas se répéter. Mais bon, on devrait quand même entendre parler de certaines choses, mais peut-être pas sur son avenir, voilà, parce que quand même c'est une interview où la chaîne elle a prévu de faire du buzz, parce qu'il y a fort à parier que il répondra à plusieurs questions importantes. On pense notamment à celle qui concerne l'affaire du viol, qui le concerne, accusé par une meuf là de l'avoir violé dans un hôtel à Paris. Donc Neymar ne pourra sans doute pas y échapper. Et forcément, Neymar s'exprimera aussi un minimum à propos à son futur. Peut-être si on n'entendra pas des gros éclaircissements, des grosses déclarations, ben pour moi il a franchi la ligne rouge déjà. Voilà, pour moi il a franchi la ligne rouge. Parce que la tension elle est conséquente entre le clan Neymar et les dirigeants du PSG. Voilà. Tu vois Nasser, tu vois Léo, ils sont prêts à faire une croix sur lui en cas d'offre satisfaisante. Le problème c'est que le Barça n'a pas dégainé. Ils n'ont pas dégainé pour s'attacher ses services pendant le mercato. Donc il faut que vous notez que par ailleurs, Neymar a zappé, comme on sait, la reprise de l'entraînement avec le PSG, mais son père, il avance des excuses, des participations obligatoires à des événements importants. On l'a vu jouer au volley et on l'a vu avec Cristiano Ronaldo. C'est ça les excuses des participations obligatoires? C'est ça les événements importants? Allez, ces derniers n'ont pas convaincu grand monde. Je suis désolé, moi ils m'ont pas convaincu. Donc on va voir, il va pouvoir s'entraîner avec le PSG dans 3 ou 4 jours, on sait qu'il est guéri, voire même un peu plus. Donc une sanction va tomber, on sait que sa prime d'éthique va être supprimée. Donc voilà, donc pas de grosses déclarations fracassantes. On va quand même attendre l'émission qui va passer à 9h au Brésil et à 14h heure française. On va quand même attendre, on va décrypter quand même ce qu'il va dire. Je pense qu'on va apprendre quand même quelque chose, mais pas de trucs de ouf quoi. Donc voilà les potos, voilà pour cette affaire qu'on va attendre. On va attendre la conférence de presse et l'interview pour savoir ce qu'on peut en tirer et ce qu'on peut apprendre de tout ça. Mais quand même, il y aura des questions quand même sur son avenir. Après, peut-être qu'il répondra en touche et répondra sincèrement, mais je pense qu'il n'y aura pas de déclaration fracassante sur ce sujet-là. On passe toujours dans le dossier Neymar parce que ça se rejoint. Le Barça aurait fait une proposition surréaliste au PSG pour Neymar. Donc voilà. Donc est-ce que ça va se faire, ça va pas se faire? Moi je sais que ça se fera pas cet été en tout cas. Donc ils ont fait un deal très surprenant. Ils ont imaginé des choses. Le Barça ils sont très créatifs, très imaginatifs. Ils auraient proposé une opération très surprenante. Parce qu'ils voudraient que Paris choisisse 3 joueurs de leur choix. Entre Coutinho, Dembélé, Umtiti, Semedo, Rakitic. En échange de Neymar gratuit. Attends, vous croyez vraiment qu'ils vont prendre les 3 joueurs ils vont prendre Coutinho, Umtiti, Dembélé contre Neymar? Ils auraient encore plus de charges qu'avec lui. Ils auraient encore plus d'argent qu'avec Neymar. Ils auraient plus de charges. Ils ne feront pas des économies. Donc ça va être un deal refusé. Ils vont refuser Paris. Tu crois vraiment qu'ils vont s'endetter encore plus qu'avec Neymar? Ça va leur coûter encore plus cher que Neymar. Donc en réunissant ces 3 salaires de joueurs, même si c'est du gros calibre, le PSG aurait plus de charges qu'avec celui de Neymar. Donc c'est un deal que Paris va refuser. Et d'ailleurs, à ce propos de ces 3 joueurs, Paris n'est pas du tout intéressé. Je vous le garantis. Ils peuvent proposer ce qu'ils veulent, l'option de n'importe quel joueur, avec plus ou moins d'argent, pour récupérer Neymar. Mais Paris n'est pas séduit du tout par cette possibilité. C'est fini les excès, c'est l'une des leçons à retirer de l'interview de Leonardo, qu'on a vu dans le Parisien la semaine dernière. Donc Paris n'a pas pour vocation à réaliser des transferts faramineux, c'est terminé. Donc ce serait reculer d'un pas pour avancer de 10. Voilà. Donc Paris, ils sont plus disposés à se servir du portefeuille des propriétaires qatariens. Voilà. Cela ne concerne visiblement pas que le montant des transferts, mais aussi les salaires versés aux joueurs. On a vu qu'on s'est débarrassé d'Alves, de Rabiot, de Buffon.
C'est pas pour reprendre des couteaux comme ça qui vont te coûter une fortune. Voilà, c'est du moins ce que l'on peut déduire des dernières informations versées au dossier Neymar par certains médias. Parce que le Barcelone a bel et bien expliqué au PSG qu'il était prêt à lui céder 3 joueurs parmi les 4 suivants que je vous ai dit, même voire les 5, dans l'optique de récupérer Neymar cet été. Donc Dembélé, Coutinho, Umtiti, Semedo, Rakitic. Donc pour moi, le but du Barça est simple. Il doit dégraisser son secteur offensif en cas de retour de Neymar. Parce que ça s'ajoute au recrutement de Griezmann de 120 millions d'euros, qui va être lâché par Barcelone. Donc pour le Paris Saint-Germain, il n'y a pas d'intérêt économique. Voilà. Alors que cette solution pourrait emballer plus d'un club, parce qu'on serait content d'avoir 3 joueurs comme ça. Mais le PSG n'est pas séduit par cette hypothèse. Et pas intéressé du tout. Surtout en raison de l'investissement salarial. C'est pas possible. Ça représente des salaires de 3 joueurs. Tu les additionnes, ça serait au final plus élevé que celui payé à Neymar. Donc c'est pas vraiment économique. Donc Paris doit à chaque fois amortir le coût du Brésilien. Donc au moins avec la renommée mondiale de Neymar, il est plus facile de récupérer pour moi une partie du pactole via le marketing de Neymar plutôt que ces 3 salaires-là. Donc l'intérêt économique, elle est nulle pour le PSG là. Pour le sportif, c'est une autre question. Après, on sait que M. Tourelle est un fan de Ousmane Dembélé, qu'il a entraîné à Dortmund et avec lequel le courant passait bien. Mais bon, Coutinho, c'est un quid pour l'instant. Umtiti, Semedo, bon, c'est pas non plus exceptionnel. Enfin, c'est pas le plus anodin, c'est que ces joueurs ne sont pas spécialement pressés de quitter Barça en plus. Umtiti et Dembélé n'ont pas envie de partir. Coutinho pourrait s'y résoudre, parce qu'il peut-être qu'il veut retourner à Barcelone. Semedo, il suscite de nombreux intérêts de club, mais Umtiti et Dembélé ne veulent pas du tout partir. Et ces 3 joueurs-là n'intéressent pas le Paris Saint-Germain. Ce deal ne les intéresse pas. Voilà, ça ne les intéresse pas. Ils veulent plus dépenser des millions et des milliers pour rien. Voilà, c'est fini les pigeons, comme on l'a dit. Donc Paris n'est pas intéressé. Donc c'est pour ça que ça rend encore le transfert de Neymar impossible. Il n'y a pas de solution. Voilà, c'est tout. On va pas en reparler. On va pas en reparler des milliers d'heures. Et bah si, on va en reparler des milliers d'heures. Parce que pour voir jusqu'où peut aller les journalistes espagnols ou brésiliens, c'est à mourir de rire. Dans l'affaire Matuidi, on sait que Matuidi n'est plus tellement désiré par la Juventus de Turin et on évoquerait depuis quelques jours un retour au Paris Saint-Germain. Donc on sait que Matuidi est très apprécié du côté du Paris Saint-Germain. Donc c'est peut-être une excellente nouvelle pour le Paris Saint-Germain de recruter un ancien joueur très fiable qui se bat, un battant soldat Matuidi. Donc les dirigeants de la Juve, ils seraient prêts à laisser partir Blaise lors des prochains jours en cas d'offre satisfaisante. Voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire offre satisfaisante? On n'a pas trop d'informations. Matuidi, il a 32 ans, il est dans une situation là délicate, pourtant il a fait 2 grosses saisons avec la Juve. C'est bizarre que les grands joueurs qui veulent toujours, les joueurs qui toujours se battent, qui donnent tout pour le club, soient sur le départ. Après, apparemment, il préférait Aaron Ramsey, voilà, et Rabiot, monsieur Rabiot. Donc les responsables du PSG pourront donc profiter de cette situation pour s'offrir les services de l'international français, parce qu'on sait que Matuidi possède plusieurs offres. Lors de ce mercato, il pourrait revenir à Paris en cas d'assistance du Paris Saint-Germain. Je pense que c'est possible. Et à un moindre coût, je pense que pour un soldat Matuidi, ce serait très très bien pour le Paris Saint-Germain. Et franchement, je suis pour qu'il vienne au Paris Saint-Germain. Qu'il revienne au Paris Saint-Germain. Je suis pour. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Si vous êtes pour ou contre un retour de Blaise Matuidi. Dans le dossier Cavani, on part bien vers une prolongation. Une prolongation de contrat. On sait qu'il avait dit qu'il était à 1 an de la fin de son contrat. Il voulait partir libre. Voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup de propositions pour lui, donc il ne veut pas être vendu. Ils veulent le garder jusqu'à la fin de saison, mais ils veulent le prolonger. Donc, quel avenir pour Cavani? On sait que c'est le plus grand buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Mais il n'empêche que l'Uruguayen n'est pas un chouchou de l'entraîneur de Tourelle. On l'a vu l'année dernière, qu'il ne l'a pas respecté contre Manchester en le faisant rentrer à la 90e minute, qu'il ne l'a pas respecté contre Rennes en finale de Coupe de France en le faisant rentrer en prolongation. Donc, ça suscite forcément des interrogations. Voilà. Et en ces temps de mercato, on sait qu'il ne reste plus qu'1 an de contrat, donc Cavani, jusqu'à la fin de saison, il devrait rester. Donc, mais il veut prolonger. Apparemment, il serait pour prolonger maintenant, donc c'est un revirement, quand on sait que le joueur de 32 ans avait longtemps été annoncé sur le départ en raison de ses mésententes avec Neymar. Donc il pourrait vraiment prolonger une année en option qui serait validée, parce que le PSG se serait rendu compte des difficultés à trouver un numéro 9, aussi rare que lui, parce que vraiment il est encore bon, je suis désolé. Mais bon, pour l'instant, il n'y a aucune offre de prolongation qui a été présenté à Cavani. Donc voilà, il rencontrera les dirigeants dans les prochaines heures. Donc normalement, avec les talents de négociateur de Leonardo, on pense qu'il pourra le convaincre à rester 1 année de plus. C'est le meilleur buteur de l'histoire du PSG et je pense qu'il mérite encore 1 année de plus. C'est vraiment un gars exceptionnel avec un très grand état d'esprit et moi je le respecte et je suis pour qu'il reste et qu'il soit même capitaine.
Dans l'affaire Bakayoko, on sait que le Paris Saint-Germain s'est renseigné sur Bakayoko, le joueur du Milan AC qui était en prêt de Chelsea. Donc voilà, bon, apparemment le PSG est sur le dossier, mais quand même ça a l'air d'être un dossier très compliqué. On sait que Chelsea est interdit de recrutement, donc n'aura pas beaucoup de choix. Est-ce qu'ils vont vouloir le garder ou vouloir le vendre? Ça va être un dossier compliqué. On sait que Bakayoko avait dit des choses pas très bien par rapport au Paris Saint-Germain à l'époque de Monaco, qu'il a dit que ce serait régressé de retourner au Paris Saint-Germain, étant donné que Monaco avait été champion de France et le Paris Saint-Germain deuxième. Bon, ce serait quand même un bon coup pour le Paris Saint-Germain, hein. Mais bon, c'est vrai qu'il n'a pas respecté le PSG. Mais bon, ça se confirme, il a donné ses envies de départ. Donc on sait que Paris, ils sont en quête de renfort dans l'entrejeu. Donc ils se sont bien intéressés à Thiemo et Bakayoko. Donc c'est l'une des priorités de Leonardo, sera de dénicher des renforts dans l'entrejeu, comme je vous l'ai dit. Milinkovic-Savic, c'est compliqué. Tonali, c'est compliqué. Barella, c'est compliqué. On sait qu'Herrera, il est arrivé. Donc Leonardo, il compte pas s'arrêter là. Voilà. Dans cette optique, la piste à Bakayoko, elles peuvent se confirmer. On sait qu'il l'a eu au Milan AC. Donc la saison dernière, il a réalisé quand même une seconde partie de saison pour moi intéressante. Leonardo, il était dirigeant du club, il peut le confirmer. Donc par conséquent, Léo n'est pas passé à côté de ses prestations. Donc il l'a bien vu, hein. Donc l'ancien Monégasque qui appartient à Chelsea, on sait qu'ils sont interdits de recrutement. Ça s'annonce quand même très compliqué les négociations. Quand même à voir, je pense que ça peut être une piste sérieuse. Est-ce que ce serait un bon renfort pour le Paris Saint-Germain ou est-ce qu'il faut mieux se projeter sur des Tonali, des Barella, des Milinkovic-Savic? C'est sûr que Bakayoko, ce sera moins cher. Affaire à suivre, mais on vous tient au courant. Une information concernant la Ligue des Champions. Je voudrais vraiment vous dire ça parce que c'est une info vraiment très importante. Ils ont dévoilé les primes l'UEFA. Donc comme chaque année, ils dévoilent les détails des primes accordées aux clubs participant aux compétitions européennes, dont non seulement la Ligue des Champions qui nous intéresse. Donc on sait que PSG, Lyon et Lille y participent. Apparemment, ils peuvent se frotter les mains, hein, parce que ça rapporte également beaucoup aux clubs, hein, comme on sait. Et l'UEFA, ils viennent de dévoiler les primes allouées aux écuries, engagées pour la saison 2019-2020. Et c'est des montants qui, comme la saison passée, s'élèveront à plus de 2,4 milliards d'euros. Donc l'instance, elle a ensuite dévoilé la répartition de ces gains. Et c'est une information de taille pour Paris, Lille et Lyon, parce que pour les clubs français, parce que chacun de ces 32 clubs qualifiés pour la phase de match de groupe recevra une prime de participation correspondant à 15,25 millions d'euros avec un premier versement de 14 millions et demi et le versement de solde de 750 000 euros. Donc des primes de résultats qui seront versées pour chaque match de la phase de groupe, comme tous les ans. Donc c'est 2,7 millions par une victoire et 9 000 euros pour 90 000 euros pour un match nul. Donc les montants non distribués, hein, à savoir 900 000 euros pour un match nul, ils seront mis en commun et redistribués aux clubs participants à la phase de match de groupe en proportion de leur nombre de victoires. Je crois que c'est comme ça que ça se passe. Donc ils peuvent vraiment se frotter les mains parce qu'en cas de qualification, les représentants français qui se qualifient pour la phase à élimination directe recevront les montants suivants. Alors je vous explique, la qualification pour les huitièmes de finale c'est 9,5 millions par club, qualification pour les quarts c'est 10,5 millions par club, qualification pour les demi-finales c'est 12 millions par club, qualification pour la finale c'est 15 millions par club, et le vainqueur de la Ligue des Champions recevra un montant supplémentaire de 4 millions d'euros. Ils ont expliqué ça à l'UEFA, mais ce n'est pas tout, les clubs toucheront également une prime en fonction de leur classement UEFA. Donc sur la base, si on prend la base de ces paramètres, il y a un classement qui a été établi, et le montant total est de 585 millions. Et ça a été divisé en parts de coefficient de 1,108 milliard d'euros chacune, donc les 1,108 000 euros chacune, et l'équipe la moins bien classée recevra une part. Une part étant ajoutée à chaque rang, l'équipe la mieux classée recevra 32 parts, c'est-à-dire 35 millions d'euros. C'est eux qui ont dit ça, donc il faudra ajouter à tout ça les market pools, 292 millions seront ainsi distribués pour moitié. Donc sur la base des résultats français dans le championnat national précédent, et pour l'autre moitié, sur la valeur de chaque marché, ce sera versé en fonction du nombre de matchs disputés pour chaque club lors de l'UEFA Champions League dans la 2019-2020. Donc vraiment, pactole en vue, hein. Pactole en vue. Donc voilà les potos pour cette nouvelle vidéo. Donc on refait un débrief. Grosse prime à venir en Ligue des Champions. Paris reste sur Bakayoko. Cavani va sûrement prolonger avec le Paris Saint-Germain. Les négociations sont en cours. L'affaire Neymar, on va pas s'attendre à des grosses annonces fracassantes quant à son avenir. Ce sera plus pour le viol et pour la Copa América. Mais il y aura quand même une ou deux questions posées sur le sujet de son avenir. Donc on va attendre l'émission qui va passer dans quelques minutes. Pour Matuidi, un retour au Paris Saint-Germain est évoqué, donc dites-nous en commentaire si ce serait une bonne solution. Moi je serais pour le retour de Blaise Matuidi parce que c'est un soldat.
Bon, toujours les conneries de Sport, hein, qui disent que le Barça a proposé Coutinho, Dembélé et Umtiti en échange de Neymar gratuit, mais que le Paris Saint-Germain n'est nullement intéressé et n'a pas envie de s'entêter encore plus que Neymar, parce que rien que Neymar, avec les contrats publicitaires, rapporte plus que Coutinho, Dembélé et Umtiti. Donc Paris n'a pas envie de s'endetter et n'est pas du tout intéressé par ces trois joueurs et par cette proposition. Voilà les potos, voilà pour cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on bombarde de likes, on partage, on s'abonne. C'est sur cette chaîne-là que ça se passe. Si vous voulez les infos en temps réel, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram et notre compte Facebook. Vous êtes les bienvenus si vous voulez parler en privé. Et moi je vous laisse les potos et rendez-vous très bientôt pour la vidéo débrief de l'interview dans le passage de l'émission brésilienne Aquanabende de Neymar pour savoir les déclarations qu'il a dit devant le journaliste. Voilà les potos, je vous souhaite à tous une bonne après-midi, une bonne journée et toujours allez Paris, à tchuss.